Bon, alors assez parlé, maintenant allons-y droit au but. Donc je vais vous parler de TCP et d'UDP. Alors si vous avez vraiment bien décroché et que vous êtes vraiment perdu, ça vous fait un peu peur, vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez appris à peu près ce que c'était, mais vous savez pas ce que c'est concrètement, c'est-à-dire vous n'avez pas d'idée de ce que c'est, vous savez juste des définitions, enfin des chiffres et tout ça, mais vous avez aucune idée de ce que c'est concrètement, donc vous pouvez pas vraiment réfléchir, vous faites que ressortir votre cours. Alors pour que ça vous parle bien, prenons un exemple concret. Vous êtes chez vous, vous êtes sur Skype et vous parlez à une amie ou à un ami, et donc vous écrivez du texte dans le champ de texte réservé pour ceci et vous appuyez sur Entrée. Donc pour vous, tout ce qui se passe, c'est que le texte, il apparaît dans votre Skype et il apparaît aussi dans le Skype de votre ami. Pourtant, vous savez que c'est plus complexe que ça, et nous, on va s'intéresser à ce qui se passe en fait dans votre ordinateur quand vous appuyez sur Entrée. Alors imaginons que vous écrivez le mot salut dans Skype, vous appuyez sur Entrée, et là vous vous doutez bien que c'est pas juste le mot hello ou salut, S-A-L-U-T, qui va directement partir pour chez votre ami. Entre le moment où vous avez appuyé sur Entrée et le moment où il l'a reçu, il y a une suite d'opérations, une suite de choses un peu, on sait pas trop ce que c'est, qui sont appliquées et qui ont participé au bon envoi et à la bonne réception du message. C'est exactement le même principe que quand vous envoyez une lettre à la poste, vous écrivez pas juste salut, je vais bien, je suis à Bordeaux, nanana. Vous écrivez tout un tas d'autres choses avant et vous le mettez dans une enveloppe. Vous avez un timbre, vous avez votre adresse, vous mettez l'adresse de votre destinataire et tout ça. Là, c'est exactement pareil pour l'ordinateur, il fonctionne à peu près comme nous, un peu plus complexe, et on va voir juste comment ça fonctionne. Prenons l'exemple, je sais pas, d'une usine de fabrication de clés USB chinoise. Voilà, parfait. Donc imaginons que c'est une grosse usine qui a 3 étages, on va dire, et chaque étage s'occupe d'une tâche différente. Donc au dernier étage, donc tout en haut, il y a le petit chinois qui crée la clé USB, donc il est dans des laboratoires, il crée sa petite clé USB, nanana. Ensuite, à l'étage d'en dessous, il y a un autre petit chinois qui lui va s'occuper de le mettre sous cellophane. Et ensuite, à l'étage encore en dessous, il y a un petit chinois qui va s'occuper de mettre le cellophane dans un colis. Et donc imaginons que ce colis ensuite il va être envoyé vers la France. Alors notre petit français il va recevoir un colis, donc il va déballer ce colis, il va ensuite déballer le cellophane et enfin il aura sa petite clé USB. Et alors pour votre petit message salut que vous avez envoyé depuis Skype, c'est exactement la même chose. Il y a votre message salut de base, ensuite ce message il est enveloppé dans un cellophane qui dit ce message vient de l'application Skype. Et ensuite, il est enveloppé dans un colis qui dit « Ce message va vers l'ordinateur Intel ». Et en gros, grâce à tout ce petit processus d'enveloppage, d'encapsulage, de cellophane, de colis et tout ça, ça permet à l'ordinateur qui reçoit ce message de savoir d'où il vient, ensuite de savoir à quelle application il est adressé, donc c'est-à-dire ici Skype, donc ça veut dire qu'il va afficher le message dans Skype et non pas sur Facebook ou n'importe quel autre, enfin je sais pas, voilà, n'importe. Enfin je veux dire c'est logique, quand vous envoyez un message sur Skype, votre ami il le reçoit bien sur Skype, il le reçoit pas sur, je sais pas, imaginons MSN ou sur Facebook. Et donc comme je disais, il va l'afficher vraiment dans le programme Skype, puisqu'il sait que c'est adressé au programme Skype, et ensuite il va demander qu'est-ce qu'il y a dans ce message, et donc ça on le sait, c'est salut, donc S-A-L-U-T. Donc pour résumer, vous avez une information, donc là c'est votre message salut, ensuite vous l'encapsulez, enfin vous l'enveloppez un certain nombre de fois, ensuite il part, et l'ordinateur qui le reçoit, il le décapsule un certain nombre de fois et il l'affiche là où il faut. Et donc voilà, le processus il est tout simple, je veux dire tout le monde l'a compris, et en gros TCP et UDP ça participe à une étape de toute cette chose, de toute cette manipulation qu'on a vue. Et juste, là, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, ce que je vous ai expliqué, c'est vraiment le fonctionnement du modèle OSI, là, ce qu'on voyait, ce qui est avec les différents étages, les 7, 6, 5, 4 demain, donc application, présentation, session, transport, réseau, liaison physique. En gros, c'est exactement ça. Juste un peu plus long, parce qu'il y a 7 étages et non pas que 3, mais c'est exactement ça. On met dans des encapsules, on enveloppe, on met sous cellophane et tout ça, mais en gros, c'est exactement la même chose, mais en plus long.